Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Que votre cœur soit apaisé et que votre âme soit ouverte à la vérité et à la sagesse divine. Dans ce monde rempli de bruit, de confusion et de promesses illusoires, Allah continue de guider ceux qui le cherchent avec sincérité, parfois par des moyens simples, parfois par des rappels inattendus. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent et les apparences? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent bénies dans leur subsistance, tandis que d'autres peinent malgré tout leur effort? Et si le véritable secret ne se trouvait pas dans un objet, mais dans l'intention et l'obéissance à Allah? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui intrigue beaucoup, le vinaigre, et sa relation supposée avec la richesse et la chance. À travers une réaction inspirée de l'approche de Dr Zakir Naik, nous allons distinguer la vérité islamique des croyances infondées, comprendre ce que l'islam enseigne réellement sur la baraka et découvrir 3 endroits symboliques où la bénédiction peut entrer dans ta vie. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et laisse un commentaire pour répandre cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le premier endroit, la maison purifiée par la simplicité et la gratitude. Dans notre quête de bénédiction et de prospérité, il est facile de se laisser séduire par des objets ou des rituels supposés porter chance. Mais l'islam nous enseigne avec clarté que la véritable richesse commence dans le cœur et dans l'espace où l'on vit. Le vinaigre, mentionné par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui comme un excellent condiment, n'est pas un talisman et ne possède aucun pouvoir mystique en lui-même, mais il représente une leçon profonde sur la simplicité et la gratitude. Une maison où l'on se contente du nécessaire, où l'on apprécie chaque petit bienfait qu'Allah accorde, devient naturellement un lieu de baraka. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. Attribuer un pouvoir surnaturel aux objets est une déviation qui éloigne du vrai message de l'islam. Ce n'est pas le vinaigre, ni un quelconque objet placé dans un coin qui attire la richesse. C'est l'intention, le dhikr, et la pureté du cœur qui transforment un foyer ordinaire en un sanctuaire de bénédiction. Imagine une maison où chaque membre de la famille commence et termine sa journée par le rappel d'Allah, où les prières sont accomplies avec sincérité, où l'on évite tout ce qu'Allah a interdit et où l'on partage avec le voisin ou le plus démuni. Dans une telle maison, même le plus petit repas devient un trésor, chaque sourire un rayon de lumière, et chaque geste un moyen d'attirer la grâce divine. La simplicité, lorsqu'elle est accompagnée de gratitude, est un aimant pour la baraka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu dans une maison humble et a montré que la prospérité véritable n'est pas dans l'opulence, mais dans la tranquillité de l'âme et la satisfaction du cœur. Le vinaigre, consommé comme condiment, nous rappelle cette humilité et cette acceptation du peu comme un bienfait suffisant lorsqu'il est béni par Allah. La maison, en tant que premier endroit de notre existence quotidienne, est le reflet de notre relation avec Allah. Si l'espace où nous dormons, mangeons et partageons nos vies est rempli de colère, de disputes ou de convoitises, il devient un lieu de stress et d'insatisfaction. Mais lorsqu'il est purifié par la prière, la sincérité et la gratitude, il devient un sanctuaire où la baraka descend spontanément. Chaque coin de la maison peut devenir un rappel du Créateur, un tapis de prière où l'on s'incline, une table où l'on remercie Allah avant chaque repas, un salon où les discussions sont empreintes de bienveillance et de patience. La maison n'est pas seulement un lieu physique, mais un espace spirituel où la lumière divine peut se manifester si les habitants sont sincères et reconnaissants.
la gratitude est le fil conducteur qui relie la simplicité à la baraka. Dans une maison où l'on remercie Allah, même pour le moindre bienfait, le cœur s'élargit et la confiance en la subsistance divine s'installe. Dr Zakir Naik souligne souvent que l'islam valorise le contentement et met en garde contre les pratiques superstitieuses qui promettent des résultats matériels immédiats. La vraie prospérité ne vient pas d'un objet magique, mais d'une vie alignée avec les enseignements du prophète, que la paix et le salut soient s'ils soient sur lui, d'un foyer où règne la paix intérieure, la sincérité et le respect des commandements d'Allah. Ainsi, le vinaigre devient un symbole. Il nous enseigne que le cœur humble, la maison paisible et la reconnaissance sincère attirent la richesse spirituelle et matérielle, bien plus que toute pratique fondée sur la superstition. En réalité, le premier endroit où la baraka peut entrer n'est ni une pièce spécifique ni un objet particulier, mais le foyer où l'intention est pure et où Allah est invoqué dans chaque geste. Le dhikr, la prière, l'attention à la moralité familiale, la patience dans les épreuves et la gratitude pour chaque bienfait transforment la maison en un lieu de lumière et de bénédiction continue. Chaque sourire partagé, chaque parole douce, chaque acte de charité dans cette maison humble devient un moyen pour Allah de répandre sa baraka. Ainsi, une maison purifiée par la simplicité et la gratitude n'est pas seulement un espace physique agréable. Elle est un véritable havre spirituel où la richesse, la paix et la bénédiction d'Allah résident. 2. Le deuxième endroit. La table où l'on mange avec une intention pure. La table où l'on mange peut sembler être un lieu ordinaire, mais en réalité, elle est un véritable point de rencontre entre le ciel et la terre. Un espace où la baraka descend lorsque l'intention est pure et que le cœur se tourne vers Allah. Le vinaigre était souvent présent sur la table du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, non pas comme un talisman capable d'attirer la richesse, mais comme un rappel de l'humilité et de la simplicité. Dans une époque où la nourriture n'était pas abondante et où les repas étaient modestes, chaque aliment consommé était une occasion de remercier Allah pour sa générosité. Ce simple condiment, utilisé avec conscience, illustre un principe fondamental. La prospérité ne réside pas dans le luxe ou la quantité, mais dans la baraka qu'Allah place dans ce que nous possédons. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait que même le plus humble repas pouvait devenir source de bénédiction s'il était pris avec gratitude et en prononçant le nom d'Allah. Chaque bouchée, lorsqu'elle est accompagnée d'une intention pure, devient un acte d'adoration, un lien direct entre le serviteur et son créateur. Dr Zakir Naik rappelle que les croyances populaires qui attribuent un pouvoir magique aux objets ou aux aliments sont erronées. La vraie richesse ne se mesure pas par la présence d'un condiment particulier, mais par la capacité à transformer la vie quotidienne en acte de foi, à reconnaître que chaque bienfait, même le plus petit, est un don d'Allah. La table devient également un lieu d'interaction sociale, où la baraka se manifeste à travers le partage et l'attention aux autres. Manger seul peut nourrir le corps, mais manger avec les autres, en partageant équitablement et en évitant le gaspillage, attire une richesse bien plus profonde, la paix du cœur, l'harmonie familiale et le sentiment de gratitude collective. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a souligné que manger ensemble favorise la cohésion, diminue l'avidité et amplifie la bénédiction des repas. Ainsi, la baraka ne réside pas dans la quantité de nourriture ou dans un ingrédient précis, mais dans la pureté de l'intention, la reconnaissance envers Allah et la capacité à partager ce que l'on possède. Chaque repas peut devenir un moment sacré, un rituel où l'on se connecte à Allah. Prononcer le bismillah avant de manger, consommer avec modération et éviter le gaspillage sont des gestes simples mais puissants qui attirent la richesse spirituelle et matérielle. Dr Zakir Naik explique souvent que ce type de pratique
reflète la sunna vivante, la guidance prophétique qui transforme les actes ordinaires en source continue de baraka. Le vinaigre sur la table n'est donc pas un objet magique, mais un symbole de cette humilité et de cette discipline spirituelle. Il rappelle que la prospérité véritable dépend de notre capacité à reconnaître Allah dans notre quotidien et à transformer chaque geste en acte de gratitude. La table, en tant que deuxième endroit où la baraka peut descendre, nous enseigne que la richesse n'est pas une accumulation matérielle, mais un état d'esprit et de cœur. Lorsqu'un repas est pris avec une intention sincère, lorsqu'il est partagé et accompagné de dhikr et de reconnaissance, il devient un vecteur de bénédiction. Les familles qui pratiquent cela régulièrement ressentent la lumière et la paix dans leur foyer, une atmosphère où chaque repas nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. La simplicité de la nourriture, l'attention portée à ceux qui nous entourent et le respect des commandements d'Allah créent un cercle vertueux. Plus on pratique avec sincérité, plus la baraka se manifeste de manière tangible et durable. Ainsi, la table devient un endroit sacré, un lieu de connexion avec Allah et de purification de l'intention. Chaque repas, aussi humble soit-il, devient un moment de gratitude, un moyen de renforcer la foi et d'attirer la bénédiction divine. Le deuxième endroit, la table, enseigne que la richesse véritable ne se trouve pas dans la recherche d'objets ou de superstitions, mais dans la pureté de l'intention, le respect des enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et la conscience que tout ce que nous avons vient d'Allah et lui revient. C'est là que la nourriture devient lumière, et que la baraka transforme le simple acte de manger en porte ouverte sur la richesse spirituelle et matérielle. 3. Le troisième endroit, le cœur détaché des superstitions. Parmi tous les lieux que l'on pourrait imaginer pour attirer la richesse ou la bénédiction, le plus essentiel n'est ni la maison ni la table, mais le cœur du croyant. L'islam enseigne que tout pouvoir, toute subsistance et toute aide véritable viennent exclusivement d'Allah. Pourtant, beaucoup de personnes, par méconnaissance ou par habitude culturelle, cherchent la prospérité à travers des objets, des rituels inventés ou des pratiques dépourvues de preuves. Certains placent leur confiance dans des amulettes, des condiments ou des gestes superstitieux, croyant que ceux-ci peuvent influencer la chance ou la richesse. L'islam, à travers la guidance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous libère de cette illusion et nous montre que la vraie puissance réside dans la pureté du cœur et la confiance totale en Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement enseigné « Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. » Tirmidhi. Cette parole n'est pas simplement un conseil, c'est une vérité fondamentale qui transforme la vie d'un croyant. Placer sa foi dans un objet ou dans un rituel inventé, c'est détourner le cœur de la source réelle de toute subsistance. Dr Zakir Naik souligne souvent que toute croyance attribuant un pouvoir indépendant à un objet constitue une forme de déviation qui, bien qu'elle paraisse anodine, éloigne le serviteur de la guidance divine. Le cœur, lorsqu'il est purifié de ses croyances, devient une lumière qui attire la baraka d'Allah de façon naturelle et durable. Un cœur détaché des superstitions est un cœur libre, apaisé et confiant. Il ne cherche pas la richesse à travers des moyens illusoires, mais se concentre sur la relation directe avec Allah, sur le dhikr, le tawakkul et l'obéissance aux commandements. Ce détachement ne signifie pas passivité ou inaction, mais reconnaissance que tout effort doit s'accompagner de reliance à Allah. Un croyant qui comprend cela expérimente une tranquillité intérieure que l'argent ou les objets matériels ne peuvent offrir. Chaque action, qu'elle soit petite ou grande, devient un moyen de se rapprocher de la bénédiction divine, et le cœur attire alors des richesses qui dépassent la simple accumulation matérielle.
La purification du cœur implique également de reconnaître et de corriger les petites formes de shirk cachées qui peuvent passer inaperçues. Une confiance excessive dans un objet, un talisman ou un rituel inventé peut sembler innocente, mais elle détourne subtilement la foi. En plaçant toute sa confiance en Allah seul, le croyant transforme son cœur en un sanctuaire spirituel où la baraka peut circuler librement. Dr Zakir Naik rappelle que cette approche n'est pas restrictive, mais libératrice. Elle permet à l'âme de recevoir la guidance divine, d'attirer la prospérité et de vivre une richesse qui dépasse la matérialité. Le cœur détaché des superstitions devient ainsi un aimant pour la vraie chance et la vraie richesse. Lorsque le croyant place sa confiance totale en Allah, chaque difficulté se transforme en épreuve constructive, chaque réussite devient un rappel de la générosité divine, et chaque bienfait matériel ou spirituel est accueilli avec gratitude. Le troisième endroit, ce n'est donc pas un lieu physique, mais la profondeur de l'âme. Un cœur pur, humble, sincère et confiant est le véritable foyer de la baraka, capable de transformer la vie du croyant de manière que ni l'argent ni les objets ne pourraient jamais accomplir. Ce cœur, rempli de tawakkul, devient un miroir de la guidance divine. Il reflète la lumière d'Allah dans chaque décision, chaque parole et chaque action. Il ne s'inquiète pas de l'avenir, car il sait que la subsistance, la protection et la prospérité sont toutes entre les mains du Créateur. En cultivant cette relation directe avec Allah, le croyant découvre une richesse intérieure infinie qui se manifeste dans le foyer, la table, les relations et chaque aspect de la vie quotidienne. Ainsi, le cœur détaché des superstitions n'est pas seulement un lieu spirituel. Il est le moteur invisible de toute baraka véritable, la source de richesse, de paix et de chance qui ne dépend que de la volonté et de la miséricorde d'Allah. 4. La vraie richesse selon l'islam. La baraka, pas la quantité. Dans notre société moderne, il est facile de mesurer la richesse par la quantité d'argent, la taille d'une maison ou le nombre de biens matériels que l'on possède. Cependant, l'islam nous offre une perspective totalement différente et profondément libératrice. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse de l'âme. » Al-Bukhari. Cette parole nous enseigne que la prospérité ne se limite pas à l'accumulation d'objets ou à la possession de grandes quantités de nourriture, d'or ou d'argent. La richesse véritable est la baraka, cette bénédiction qu'Allah place dans ce que nous avons, qui rend suffisant peu de choses et transforme même une existence simple en une vie abondante de bienfaits et de satisfaction. Le vinaigre, mentionné dans la Sunna, symbolise cette notion de simplicité et de contentement. Il rappelle aux croyants que l'important n'est pas ce que nous avons, mais comment nous recevons et utilisons ce que Allah nous accorde. Une petite portion de nourriture, une maison modeste, un revenu limité peuvent devenir une source de prospérité spirituelle et matérielle si la baraka divine y réside. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. L'islam ne cherche pas à priver le croyant de biens matériels, mais il nous réoriente vers des valeurs durables, vers un état d'esprit qui valorise la gratitude, l'honnêteté et la patience comme véritable source de prospérité. Une grande richesse sans baraka peut rapidement devenir source d'angoisse, de disputes et d'insatisfaction, tandis qu'un revenu modeste accompagné de baraka nourrit le cœur et l'âme, offrant une abondance que l'argent seul ne peut jamais procurer. La baraka ne se limite pas aux biens matériels. Elle influence également la santé, la paix intérieure, les relations familiales et la réussite dans les efforts quotidiens. Une maison modeste remplie de baraka est plus précieuse qu'un palais vide de bénédictions. Un repas simple, mais partagé dans la gratitude et le dhikr, est plus nourrissant pour l'âme qu'un festin somptueux, mais dépourvu de conscience spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
vivait dans la simplicité et a enseigné à ses compagnons que le contentement et la satisfaction étaient des trésors invisibles, accessibles à tous ceux qui placent leur confiance en Allah. Cette approche transforme profondément la vie du croyant. Elle crée un sentiment durable de sécurité, de sérénité et de gratitude qui transcende toutes les difficultés matérielles. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la baraka provient d'actions conformes à la volonté divine, l'obéissance, l'honnêteté dans les transactions, le respect des engagements, la patience face aux épreuves et le partage avec les nécessiteux. Ces comportements attirent la bénédiction et permettent même à de petits moyens de se multiplier de manière surprenante. La richesse n'est donc pas une question de quantité, mais de qualité et de bénédiction. Une poignée de riz peut nourrir une famille entière si elle est accompagnée de baraka, tandis qu'un festin somptueux sans conscience spirituelle peut laisser le cœur vide et l'âme insatisfaite. Ainsi, comprendre et appliquer ce principe change radicalement la perception du monde et la manière dont on gère ses ressources. L'enseignement de l'islam sur la richesse, illustré par la simplicité du vinaigre et l'exemple du prophète que la paix et le salut soient sur lui, nous invite à réévaluer nos priorités. La vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en tranquillité intérieure, contentement et reliance à Allah. C'est cette compréhension qui transforme un foyer, un repas, une journée ordinaire en un lieu où la baraka se manifeste et où le croyant expérimente une vie véritablement abondante, même avec peu. En fin de compte, la prospérité matérielle sans baraka est éphémère, tandis que la richesse spirituelle, nourrie par la gratitude, l'obéissance et la patience, est éternelle et apporte la paix de l'âme ainsi qu'un succès durable dans toutes les dimensions de la vie. 5. Le rappel final, Allah est la seule source de chance et de richesse. Dans notre quête incessante de prospérité et de succès, il est tentant de croire que certains objets, rituels ou lieux spécifiques peuvent attirer la chance ou la richesse. Pourtant, l'islam nous offre une vérité limpide et libératrice. Aucun objet, aucun endroit secret ne peut forcer la richesse à entrer dans la vie d'un croyant. La subsistance, la protection et la prospérité viennent uniquement d'Allah, celui qui donne, retient et éprouve selon sa sagesse infinie. Le vinaigre, ainsi que de nombreux éléments simples de la vie quotidienne, n'ont de valeur spirituelle que lorsqu'ils rappellent la guidance prophétique et la reliance à Allah. Ces objets deviennent des symboles, non des talismans, des rappels de la simplicité, de la gratitude et de la confiance en la source unique de tout bien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la vraie richesse et la véritable chance ne résident pas dans les apparences ou dans des pratiques inventées, mais dans la sincérité de l'intention et la pureté du cœur. Dr Zakir Naik souligne constamment que placer sa confiance dans un objet ou un rituel inventé constitue une forme de déviation, car cela détourne le croyant de la source réelle de tout bien, Allah. La richesse matérielle et spirituelle découle directement de la proximité avec Allah, de l'obéissance à ses commandements et de la mise en pratique de la sunna. Même les choses les plus ordinaires, lorsqu'elles sont accomplies avec conscience et gratitude, deviennent des vecteurs de bénédiction et de guidance divine. C'est dans cette simplicité que se cache la véritable prospérité, loin des superstitions et des illusions. La chance, dans l'islam, ne se mesure pas par la quantité de biens matériels ou par la réussite visible, mais par la baraka et la tranquillité intérieure. Un cœur sincère, rempli de tawakkul et d'acceptation de la volonté d'Allah, attire la guidance et la satisfaction qui sont des formes supérieures de richesse. Le croyant comprend que chaque événement de sa vie, chaque gain ou perte, est orchestré par Allah pour éduquer, purifier et enrichir l'âme. Ainsi, la vraie chance consiste à être guidé, à trouver la paix dans la dépendance totale à Allah et à reconnaître que la baraka précède toujours la quantité.
Même un bien matériel modeste devient source de contentement et de prospérité si Allah y place sa bénédiction. Le rappel constant que tout vient d'Allah transforme radicalement la manière dont le croyant perçoit le monde. Les tentations de la superstition, les promesses de solutions rapides ou les objets soi-disant magiques perdent toute influence face à la clarté de cette vérité. Le vinaigre, mentionné dans la Sunna, devient alors un symbole de cette leçon. Il nous rappelle que la guidance prophétique et la reliance à Allah sont supérieures à tout artifice. Chaque action, effectuée avec sincérité, chaque acte de gratitude ou de charité, chaque parole de dhikr, ouvre des portes invisibles de bénédiction, bien plus puissantes que n'importe quel objet matériel. Comprendre que Allah est la seule source de chance et de richesse libère le croyant d'angoisses inutiles et de pratiques erronées. Cela permet de canaliser énergie, temps et effort dans des actions bénéfiques comme l'adoration, la patience, le travail honnête et la bienveillance envers autrui. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. L'islam n'a pas besoin de mystère, car la vérité est claire et accessible à tous ceux qui cherchent avec sincérité. La vraie richesse, la vraie chance, réside dans la lumière de la guidance, la tranquillité du cœur et la confiance en la volonté divine. Un croyant conscient de cela transforme sa vie ordinaire en une vie remplie de bénédictions, où chaque moment, chaque acte et chaque possession deviennent un moyen d'attirer la satisfaction d'Allah et de recevoir sa baraka infinie. Ainsi, le 5e endroit, ce n'est ni un objet ni un lieu, mais la relation vivante avec Allah, le cœur qui se détache des superstitions, qui se purifie par la foi et qui se remplit de confiance totale en son Créateur. Lorsque le croyant vit dans cette reliance, chaque geste devient lumière, chaque épreuve devient guidance, et la vraie richesse se manifeste de manière durable et profonde, transformant la vie de l'intérieur. C'est cette vérité universelle et intemporelle que l'islam nous rappelle. Allah seul est la source de toute chance, de toute richesse et de toute baraka, et revenir à lui avec sincérité est le chemin vers une prospérité authentique et éternelle. Chers frères et sœurs, ce rappel nous enseigne une vérité essentielle. En islam, la richesse et la chance ne sont pas attirées par des objets, mais par la foi, l'obéissance et la sincérité. Le vinaigre, mentionné dans la Sunna, n'est pas un outil magique, mais un symbole puissant de simplicité, d'humilité et de gratitude. À travers ces 3 endroits symboliques, la maison, la table et le cœur, Allah nous rappelle que la baraka descend là où il est invoqué et respecté. Si tu cherchais un secret caché, sache que le plus grand secret est déjà devant toi. Revenir à Allah, purifier ton intention et te détacher des croyances infondées. L'islam ne vend pas d'illusions, il offre la clarté. Et cette clarté apaise le cœur, même dans l'épreuve. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres cœurs à revenir vers la vérité. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment avec Allah. Que sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction t'accompagnent dans chaque pas. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14:7. Qu'Allah nous accorde la baraka dans nos vies, dans nos biens et dans nos cœurs. Amin.